Gloire à Dieu, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma merveilleuse épouse Mathilde et de notre frère dans le Seigneur Gwen Dresser, qui est aussi ministre de la louange à l'Église avec nous, et mon épouse aussi, qui est directrice de la louange et en fait, plus précisément pour Gwen, toi, tu es le directeur musical. Gloire Alléluia. à Dieu. Donc, je suis entouré de personnes merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce travail d'équipe qui est absolument essentiel si on veut vivre la gloire de Dieu. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé vraiment de l'aspect spirituel, la disposition du cœur du ministre, quelqu'un qui doit vraiment chercher la face de Dieu en privé pour livrer publiquement un temps de louange. Hein. On peut pas arriver sans jamais avoir vraiment cette consécration à la maison et s'imaginer qu'on va vivre la gloire en public. Non, on doit être consacré à la maison. Donc, on a passé déjà 3 émissions sur l'aspect spirituel. Et aujourd'hui, on a toujours continué dans cette même direction-là. On veut préciser maintenant que le ministre de la louange ou l'adorateur est vraiment un serviteur. Parce qu'on appelle un ministre de louange, mais on peut changer le mot ministre par serviteur. Donc, vous êtes 2 serviteurs dans un service auprès de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce travail d'équipe dans l'unité. Parce que c'est tellement important, n'est-ce pas? Si on a une équipe de musiciens, si on a la discorde, le déshonneur, la rébellion, tout ça, Gwen, selon toi, est-ce que ça peut freiner? Est-ce que le déshonneur, la rébellion, est-ce que ces choses-là peuvent freiner la présence de Dieu dans un groupe? C'est sûr, parce que même la parole de Dieu dit que si on a un problème avec un frère, alors qu'on est en train d'apporter notre offrande, qu'on est en train d'apporter nos louanges, Dieu dit, laisse ton offrande là, va d'abord te réconcilier, va d'abord demander pardon, va d'abord pardonner ton frère, ça va dans les 2 sens, hein. Mais c'est important pour celui qui est offensé ou pour celui qui offense de régler ces problèmes-là avant d'exercer son ministère, et la parole de Dieu est très claire à ce sujet-là. Et puis la parole met aussi l'emphase sur le fait qu'on doit être unis. Souvent dans la Bible, il est écrit qu'on est un même esprit, que d'un même cœur, on célèbre le Seigneur. Même David pouvait dire que moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». S'il y a quelqu'un qui lui dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est qu'il n'y va pas tout seul. C'est vraiment une question d'unité et c'est important. Ouais. Tu cites en fait Matthieu 18 au verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. » En d'autres mots, ici, Dieu nous appelle à travailler, à restaurer des relations. Et puis, si dans une équipe, on a la division au sein d'une équipe, bien, on va avoir une division aussi dans la présence de Dieu. Dieu ne pourra pas venir endosser ce ministère-là par sa présence si les gens sont divisés. Donc, c'est tellement important d'être dans l'unité. Et pour y arriver, il y a des choses qu'on doit comprendre. Par exemple, on va aller ensemble dans Hébreux, chapitre 13, au verset 17, et je vais lire à partir de la Bible du Sommeur, où il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, c'est important pour nous d'obéir à nos conducteurs spirituels. Et aussi, on doit s'assurer que nos leaders sont dans la joie. Donc, c'est une chose on peut entreprendre ou travailler à ce que nos leaders spirituels soient dans la joie. Et ici, on pourrait parler de notre relation entre nous et aussi les gens qui sont sous votre autorité. Donc, Mathilde, selon toi, est-ce que tu pourrais peut-être partager comment c'est important, admettons, que je sois heureux? Bonne question. Non, mais sérieusement. Dans quel sens, oui? Dans quel sens? Dans le sens, admettons, si vous faites une louange et puis moi, je ressens pas du tout la présence de Dieu. Au contraire, si c'est un son qui m'agresse, est-ce que ça devrait être quelque chose d'important pour toi ou non? Absolument. Premièrement, il faut comprendre que les ministres de la louange doivent être soumis au pasteur principal. Ceci dit, si y a un chant que tu détestes, eh bien, je le ferai pas juste parce que moi, j'ai décidé que j'aimais ce chant-là,
ben je vais pas faire exprès pour faire ce chant-là. Si je sais que tu détestes ce chant, parce que je sais que la présence de Dieu viendra pas, premièrement, je vais me sentir mal à l'aise. Je vais être c'est comme une forme de rébellion, parce que je peux dire, ben je vais aller au-dessus de... ben moi, je le trouve beau, je vais au-dessus de ton opinion, je vais au-dessus de Mais ce que tu m'as si on demandé. arrête là, par exemple, il y a des gens à la maison qui peuvent dire, ben, puis ça, si le pasteur aime pas ça, si les autres membres de l'Église aiment ça, pourquoi on devrait être préoccupé avec l'opinion du pasteur? Est-ce que tu as un avis, toi? Oui. Est-ce que c'est important? Il y a des gens, honnêtement, parce qu'il y a tellement de déshonneur dans le corps de Christ, des fois, les gens disent, c'est mon ministère, je fais ce que je veux. Moi, si je suis heureux, les gens dans l'Église sont heureux. Si le pasteur, lui, il déteste un tel chant, ça compte pour rien pour moi. La Bible dit que Dieu a placé premièrement des apôtres et puis les 5 ministères. Et s'il y a un ordre des choses, celui qui exerce le ministère de la louange, c'est un ministère d'aide. Il est là pour soutenir le ministère pastoral, si c'est un ministère pastoral qu'il y a dans son église. Il y a d'autres églises où c'est plus... il y a des évangélistes, enfin bref, quoi. Que celui qui sert dans la louange est vraiment là pour soutenir le ministère pastoral, pour soutenir la tête que Dieu a placée dans l'Église. C'est important de respecter l'ordre que Dieu a établi. Mais c'est ça. Mais je vais expliquer une raison, selon moi. Puis c'est pas une question d'ego. On n'est pas aussi bon. Hein? Attends, je vais étudier Pasteur Joël dans ma Bible. Non, mais en fait, c'est pas une question de vouloir plaire. C'est parce qu'on travaille ensemble. Tu comprends? C'est que nous... Moi, ce que je comprends aussi, là, c'est que le ministère de la louange, comme dans la Bible, les Lévites allaient toujours au-devant de l'armée. Ils préparaient spirituellement. Ça prépare spirituellement ce que tu vas apporter. Donc, il faut qu'on soit connectés ensemble. Il faut que tu ressentes la présence de Dieu. C'est ça. Ça, c'est une chose importante. C'est pas une question d'ego, là. Admettons, c'est pas parce que le pasteur aime pas ça. Donc, en fait, si le ministre de louange, puis là, on parle entre nous parce qu'on travaille bien ensemble, mais il y a des personnes à la maison, vous êtes peut-être ministre de louange dans votre église, vous n'avez peut-être pas été reconnu officiellement et peut-être vous ne le serez jamais si vous ne changez pas. Non, mais honnêtement, ce que je veux dire, c'est très pratique, là. C'est très pratique, mais admettons, Gwen, tu chantes un chant que je trouve absolument horrible. C'est peut-être biblique, là. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Impossible, gloire à Dieu. Non, mais admettons, c'est un chant que pour moi, non, je ressens pas du tout la présence de Dieu. Je sais pas, c'est des notes que je déteste. Je sais pas, là. C'est très rare, j'ai jamais entendu un chant que j'aimais pas que tu as fait. Mais admettons, il y avait quelque chose que je ressentais pas, la présence de Dieu. Pour moi, c'est un chant qui me dérangeait. Si pour toi, tu es totalement indifférent, puis ça, le pasteur aime pas ça, mais moi, je vais me faire plaisir. En fait, c'est du déshonneur. Et en même temps, si le pasteur ne peut pas ressentir la présence de Dieu avant de prêcher, bien, en fait, l'absence de la présence de Dieu va affecter toute la prédication, va affecter le culte au complet. Donc, on devrait, sans vouloir nécessairement passer par le pasteur avant de choisir tel ou tel chant, ma femme me demande pratiquement jamais. Mais s'il y a un chant, admettons, en fait, ça fait depuis des années, il y a un chant que je disais à ma femme, j'ai dit, je suis vraiment incapable, on l'a chanté, c'est comme, ici au Québec, on appelle un chant brûlé, c'est quand c'est un chant, on l'a trop chanté, je suis incapable, au lieu d'être béni, je vais me sentir comme agressé, là. J'ai dit, je suis plus capable, comme on dit en québécois, je suis plus capable, je suis incapable d'entendre ce chant. Mais ma femme ne chantera pas ce chant-là par respect pour moi, sachant que je ne pourrais pas vivre la présence de Dieu là-dedans parce que je vais juste être Mais Gwen va le faire, lui. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ce chant Non, je ne dirais pas. Et qui l'a composé? En fait, non, je ne pourrais pas. Parce que peut-être le compositeur est là, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est ça. Donc, c'est important pour vous d'être sensible à ces choses-là et pour nos amis à la maison. Ma femme va le brûler. Mais je pense que si on ne parle pas de ces choses-là, des fois, il y a comme le déshonneur dans les équipes. On ne comprend pas que le pasteur ou celui qui va apporter la parole doit être connecté avec Dieu et celui qui est dans un ministère d'aide doit soutenir, comme tu as expliqué. On veut favoriser la présence de Dieu. C'est que ça fait un tout, en fait. Ça doit faire le cercle complet, là, du début à la fin de la réunion. Ça doit couler, pas faire comme une coupure. Bon,
ceci, mon ministère. Moi, je sais que Gwen et moi, on n'arrive pas sur l'estrade en disant, bon, là, on va exercer notre ministère et on va faire comme on pense. Puis quand ça va être terminé, ben là, ça va être la place à Pasteur Joël ou Prophète Jérémie ou je sais pas trop. Mais non, évidemment, c'est même des fois, les pasteurs viennent, ils interviennent parce qu'ils ressentent l'Esprit de Dieu, poussent à une parole précise qu'ils veulent communiquer au peuple. Puis ça a toujours rapport avec ce qu'on est en train le message qui est véhiculé par les chants. Donc, c'est vraiment un tout, raison de plus, ou ce qui prouve encore une fois qu'il faut être tellement sensible être sensible à l'Esprit quand on choisit, quand on fait la sélection des chants. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est à l'avance ce qu'il veut communiquer dans le dimanche suivant. Donc, c'est vraiment un tout. Un ne va pas sans l'autre. Et notre ministère facilite le vôtre, le ministère de la prédication. Et voilà, c'est... Il faut pas insister à... Des fois, on a reçu quelque chose du Saint-Esprit et puis c'est juste parce qu'on l'a reçu qu'il faut insister. On est comme maladroit, on veut insister parce qu'on a reçu quelque chose, on veut absolument le dire, on veut absolument chanter, on veut absolument... alors que Dieu a établi un ordre, a vraiment établi un ordre dans l'Église et c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il fonctionne avec l'ordre de l'Esprit. J'ai déjà entendu un témoignage d'une personne qui était responsable de diriger la louange et puis le pasteur avait demandé pourrais-tu faire un chant rapide au tout début, là, un chant de louange rempli d'énergie. Et puis, celle qui était responsable de la louange a dit, en fait, cette personne a parlé avec des vieux chrétiens. Et puis, les vieux chrétiens ont encouragé cette nouvelle chrétienne qui avait un ministère dans l'Église déjà, mais ils l'ont vraiment encouragée à être rebelle en lui disant, le Saint-Esprit t'a inspiré à faire tes chants. Si le pasteur te demande un chant plus rapide au début, t'as pas à écouter tout ça là, parce que le Saint-Esprit te guide. Et puis, si le Saint-Esprit te dit de faire tel chant, tu fais ce que le Saint-Esprit te dit, oublie ce que le pasteur te dit. C'était des vieux chrétiens là, qui ont encouragé cette jeune à être rebelle. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que, puisqu'elle était rebelle, le pasteur lui a enlevé son ministère, tout simplement. Parce que c'était pas une question de péché, là. Dans le sens, le pasteur lui demandait pas de chanter un chant à Satan. Donc, on s'entend, là. S'il y a des choses anti-bibliques, évidemment, la jeune fille aurait dû dire non, pasteur, je ne chanterai pas à Satan. Tu comprends? Mais là, c'était quelque chose de vraiment facile à faire. Et puis, elle était rebelle, elle a perdu son poste. Et en plus, il y avait des vieux chrétiens rebelles aussi qui l'ont encouragée à être rebelle. Mais si, comme on vient de dire, ensemble, on comprend, bon, on a une réunion et on veut tous travailler dans l'unité. On va dans le même sens, là. Voilà, on n'est pas un contre l'autre. Pourquoi on travaillerait, pourquoi je travaillerais pour aller mettre un frein à qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire à travers toi? Je veux dire, au contraire, je devrais te dérouler le tapis rouge, tu vois. Faut pas que je te mette des bâtons dans les roues, faut que je les enlève. Justement, des fois, on arrive, c'est dur, c'est difficile. Puis en fait, toi, tu peux arriver puis tu trouves ça super glorieux, mais nous, on a travaillé super dur pour briser l'atmosphère, pour casser. Des fois, il y a des esprits religieux. Des résistances. Ouais, de la résistance. Ça fait qu'on est là vraiment pour faciliter, puis vraiment pour établir l'honneur. Je veux dire, cette jeune fille-là, elle n'a pas marché dans l'honneur. Malheureusement, elle n'est pas dans l'appel à cause de ça. En plus, elle a été mise de côté à cause de sa rébellion. Ouais, et c'est dommage. C'est quand même la base quand on est... Quand on parle de service, quand on parle de serviteur, c'est vraiment d'être au service, de marcher en étant au service, de servir les autres. Et puis, ce que j'avais aimé quand le pasteur Amwako était venu dans notre église, il avait dit une chose, il avait dit « Il n'est pas question de toi, il est question d'Israël, donc il est question du peuple, il est question de l'œuvre de Dieu, il n'est pas question de toi. » Oui, il avait insisté là-dessus, il n'est pas question de toi. Oui, c'est important que chaque ministre ou chaque personne qui sert soit toujours consciente de ça, qu'il n'est pas question de nous, il n'est pas question de faire une prestation, il n'est pas question même de remplir une tâche telle qu'on a voulu qu'on la remplisse, il est question de servir Dieu, il est question de vraiment que Dieu parle, que la manifestation, la gloire de Dieu soit là, soit réelle. Et si on déstabilise celui qui apporte la parole, ou si juste
on déshonore, on ne suit pas, on n'obtiendra rien, il ne se passera rien du tout. Dieu ne peut pas se manifester dans le déshonneur. C'est ça. Dieu ne veut pas se c'est manifester dans le déshonneur. Voilà. Donc, en fait, Dieu nous appelle tous à marcher dans l'humilité, n'est-ce pas? Qu'on soit Absolument. responsable de la louange, qu'on soit un musicien, que l'on soit un pasteur. Dieu nous appelle tous à vraiment marcher dans l'humilité. Et là où le pasteur doit s'humilier également, c'est que si l'Esprit de Dieu vient sur vous, admettons, pendant la louange, et le Saint-Esprit dit, tu ne prêches pas ce matin. C'est les chantres qui vont chanter, ce message est inspiré de Dieu, tu n'as pas chanté ce matin, ou à prêcher plutôt. Bien, là, le pasteur doit s'humilier et dire, bien, le message que j'ai préparé, bien évidemment, c'est pas le message de l'heure. Dieu a d'autres choses en ce moment. Donc, si nous voulons tous vraiment honorer le Seigneur, on se dit, c'est pas ma réunion, c'est pas mon Église, c'est l'Église de Dieu. Et c'est lui qui doit vraiment être honoré ce matin. Puis on va tous vouloir s'humilier. Et le focus, c'est pas nous. C'est pas, ah ben j'ai composé un nouveau chant, on doit absolument le faire ce dimanche. Ben, c'est ça, au même titre que des fois, l'Esprit de Dieu pourrait te parler, dire, ben là, non, la place, c'est vraiment l'adoration ce matin. Ben, c'est pas grave si tu as préparé un message, tu es capable de t'humilier. Au même titre, nous, si on a préparé des chants, puis l'Esprit de Dieu nous en fait chanter qu'un sur 3, ben c'est pas grave, on les a pratiqués, puis on les a répétés. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est encore mieux, je me dis, le programme de l'Esprit de Dieu est mieux que le nôtre. Parce que Dieu connaît encore et puis si, puis si même, celui qui prêche interrompt un moment de louange, etc., parce qu'il sent que c'est le moment où il doit apporter la parole de Dieu, eh bien, il faut dire gloire à Dieu. Il faut laisser les choses, il faut pas être offusqué quand on nous dit stop, alors que nous, des fois, ça arrive, hein, on peut être en plein dedans, on est là, en train de louer le Seigneur, puis d'un coup, on nous dit merci à l'équipe de la louange, et hop, on va pas juste dire j'ai pas fini, je suis en plein dedans. Non, c'est le moment où Dieu a décidé que ce serait la prédication. Ben, c'est ça, il faut juste... on est là pour servir Dieu, on n'est pas pour servir soi-même ou se faire plaisir. C'est ça. Gloire à Dieu. On va lire un texte dans la parole de Dieu dans Corinthiens 1, verset 10, à partir de la Bible du Sommeur. Il est écrit « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » Donc ici, on ne parle pas simplement de l'harmonie musicale, mais en pleine harmonie dans nos relations. « Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. » Et c'est tellement important pour nous d'avoir cette vision-là. On vit ensemble en pleine harmonie. Et la façon qu'on peut vivre ça, je crois, dans un ministère de louange, par exemple, bien, lors de la pratique, certainement, on devrait avoir une pratique la semaine pour se préparer, mais on devrait également commencer avec un temps de prière ensemble pour qu'on soit unis en esprit. Ensuite, on peut pratiquer. Et là, la Bible nous dit, ne laissez pas de division s'introduire, parce que des divisions peuvent venir, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un veut apporter un chant différent ou un style différent, ou je ne sais pas. Vous avez sûrement eu des expériences où il y avait des choses contraires qui pouvaient diviser le groupe. Et là, la Bible nous dit, ne laissez pas. Donc, on pourrait laisser. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction. Donc, on doit reconnaître nos leaders spirituels, mais aussi au niveau de la conviction, la Bible poursuit en disant une même façon de penser. Donc, on doit adopter une philosophie d'équipe, n'est-ce pas? Bien, comme nous, je veux dire, on n'est pas arrêté sur un style, par exemple. Si je veux donner un exemple sur qu'est-ce que tu es en train de soulever, on n'est pas arrêté à un style. Je sais qu'il y a beaucoup de styles à la mode en ce moment. Ceci dit, on aime les styles à la mode, mais on ne recherche pas un style, on recherche l'onction. Donc, l'onction prévaut sur le style, et puis bien sûr, on va faire des arrangements qui nous ressemblent. C'est ça, ouais. Chaque groupe aussi a son identité. C'est ça, on a un son particulier. Voilà. Ou... Mais faut pas non plus se dire, ça c'est mauvais, faut pas tout enlever. Mais par contre, on favorise toujours l'onction et on veut pouvoir choisir nos chants, choisir ce qu'on fait, ce qu'on va chanter, en fonction du fait, est-ce que c'est un chant qui va amener l'onction, est-ce que c'est un chant qui est ouin, est-ce que c'est un chant qui est bon, et peu importe qu'il ait été composé en 1800 ou qu'il ait été composé là cette année,
c'est pas les nouveaux chants qui vont faire qu'on va plus entrer dans la gloire de Dieu. Il y a des très vieux chants, il y a des chants qui ont traversé l'histoire. Amazing Grace, c'est un chant qui traverse l'histoire et qui traversera encore parce qu'il a quelque chose de tellement profond et bien d'autres. Et c'est ça. Hein. Puis il se trouve que, bon, il y a des dirigeants comme nous, mais il peut y avoir les membres de notre équipe qui... peut-être il y a des gens qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord. Ceci dit, il faut que l'équipe se rallie à ses dirigeants pour vraiment qu'il y ait l'unité, même si ce n'est pas quelque chose que tu jouerais nécessairement chez toi. Ben, il faut penser que ce chant-là, il est au bénéfice de l'Église. Il est au bénéfice de l'Assemblée. Il est au bénéfice, justement, de ce qu'on parle du prédicateur qui va exercer son ministère et vraiment pour que la présence de Dieu soit manifestée. Ça fait que si on choisit un chant, c'est pas nécessairement parce que, bien évidemment, je serais pas capable d'être 100% dans un chant que je ressens pas. Ceci dit, ça va peut-être pas plaire à tout le monde de mon équipe, mais on devrait pas régimber nécessairement non plus pour ça. C'est important de comprendre la vision. Si on recherche l'onction, pas nécessairement un style, il faut que tout le monde soit en accord avec ça. Et voilà, je trouve que ça peut être une des choses qui pourrait peut-être amener des équipes à être divisées ou ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles... Mais si on travaille comme un seul homme, comme une seule pensée, une même façon de penser, ceci veut dire certainement, bon, admettons dans une équipe, si vous êtes 10 personnes, admettons bien, il va y avoir 10 têtes. 10 têtes humaines. Là. 10 opinions. Tout le monde va avoir leur opinion, leur façon de percevoir les choses, de ressentir les choses. Mais si on fait partie d'un groupe comme ça, on doit accepter que spirituellement, il y a une autre tête. C'est pas la nôtre. Donc, ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas de cerveau, qu'on ne peut pas contribuer et donner nos commentaires, mais il y a toujours une façon. Si on veut être biblique et avoir une même façon de penser, ceci veut dire qu'on va respecter le leadership tout en pouvant s'exprimer, par exemple, mais dans l'honneur, dans l'amour toujours. Et admettons, comme tu dis, Mathilde, bien peut-être il y a des styles différents. Peut-être quelqu'un dirait, bien, à l'Église, on va faire tel style. Moi, je l'aurais fait d'une autre façon. J'ai entendu une telle version moderne. J'aurais changé le chant. Mais si on veut travailler avec comme vraiment un esprit d'équipe, on va se sacrifier nous-mêmes pour le bienfait de l'équipe qui travaille pour le bienfait de l'Église. Un exemple super concret, c'est que toi et moi, on n'aime pas la même musique. Nécessairement. Toujours, oui. Toujours. Mais je vais faire des chants pour te faire plaisir. Que tu sens, tu vas vraiment ressentir l'onction ou tu me demandes un chant spécial. C'est rare là, que tu me demandes un chant. Mais des fois, tu vas apporter un message, puis là, tu sais qu'à la fin, tu aimerais terminer ta prédication avec, je sais pas, moi... Qu'il souffle sur moi. Oui, voilà. Comme l'autre jour. Que vous entendrez à l'émission bientôt, Hosanna. Bientôt, Pasteur Joel Spinks dans l'émission Hosanna. Ne ratez pas, c'est glorieux. Et si l'émission passe après, allez sur enseignement.com. Une petite publicité pour ton émission. Oui, c'est ça. La meilleure émission des ministères Enseigne-moi après Vie de foi. Gloire à Dieu. Alléluia. OK, donc on parle de l'unité dans le groupe. Est-ce que vous avez des recommandations? Admettons, s'il y a des gens à la maison qui sont responsables d'un ministère de louange qui dit « Écoute, j'ai vraiment de la difficulté à travailler en équipe. Il y a des gens qui sont rebelles. Il y a toutes sortes de situations contraires. Les gens sont toujours en retard. Je sais pas, il y a beaucoup de désordre. » Gwen, est-ce que tu aurais des recommandations pour un leader qui veut vraiment créer de l'unité dans son équipe? Déjà, je pense qu'avant d'être des leaders ou d'être, on dit pas des suiveurs, mais je veux dire, d'être une équipe, on est avant tout, on est chrétien et on aime le Seigneur et on doit marcher dans l'amour. C'est le fondement de tout. Et plutôt que d'entrer dans des guerres d'ego, moi je pense ça, moi j'aime ça, ou j'ai toujours fait comme ci, ou je veux aller comme ça, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour, ne serait-ce que ça. Soyons comme le Seigneur, marchons dans l'amour. Si on s'aime déjà, si on arrive à s'aimer vraiment en tant que frères et sœurs, il y a des tas de choses qui vont être tellement des futilités de savoir que tel chant, moi j'aime tel chant, moi j'aime telle musique, tel son, les musiques qui vont plus rapides, les autres qui sont plus lentes. Ça va devenir des futilités parce qu'on marche dans l'amour, on marche dans l'unité de l'esprit. La Bible dit de conserver l'unité
de l'esprit. C'est vraiment important. Et tout à l'heure, tu as lu ce verset de Hébreux 13, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie. Ça, c'est vraiment une aspiration. C'est vraiment une aspiration qu'une équipe devrait avoir. Et c'est biblique. Qu'ils puissent, là, il parle des conducteurs, que les conducteurs puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant. Parce que c'est comme ça que Dieu est honoré, quand il voit que les équipes fonctionnent selon ce qu'il nous a prescrit, c'est biblique. Et donc c'est ça, marchons dans l'unité, marchons dans l'amour. C'est ça. Hein? Et l'amour, ça va balayer tellement de futilité, tellement d'ego, tellement de... Le caractère arrive si souvent à passer au-dessus de l'amour. Et quand le caractère passe au-dessus de l'amour, on perd tout l'essentiel de notre vie chrétienne. On perd tout l'essentiel de ce que l'Esprit a déposé dans notre cœur, parce que le caractère ne se situe pas dans notre cœur. Et ça, c'est important que chacun s'examine soi-même, s'examine vraiment pour se dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça, j'ai des tendances comme ça, dans mon caractère, on a tous un caractère. Tout à l'heure, on parlait de 10 têtes différentes. Dans 10 têtes différentes dans une équipe, il y a des gens qui sont jeunes, il y en a qui sont moins jeunes, il y en a qui viennent de tel horizon, il y en a qui sont plus expressifs, d'autres qui sont un peu plus timides. Et c'est glorieux, la diversité, c'est glorieux. Mais ce qui nous conserve dans l'unité, c'est pas le caractère de chacun, c'est vraiment l'amour de Christ. C'est ça, où on est prêt à s'oublier soi-même. La crainte n'est pas dans l'amour non plus. Donc, je n'ai pas peur de perdre ma place, je n'ai pas peur de ceci, de cela. J'aime le Seigneur, j'aime mes frères et mes sœurs, je suis prêt à m'humilier et m'oublier aussi et dire, moi, je suis là pour servir. Je suis là pour servir. Et si le nom de Jésus est élevé, gloire à Dieu, j'ai vraiment remporté cette victoire-là. Ce que je voulais dire par rapport aussi aux leaders, c'est de toujours croire le meilleur dans l'équipe que Dieu leur a confiée. Quand Dieu confie une équipe, toujours encourager. Toujours encourager les personnes qui travaillent. C'est pas juste pour, comme on dit en France, caresser dans le sens du poil. C'est pas pour juste dire du bien aux gens. Non, c'est encourager, parce que l'encouragement, c'est spirituel aussi. Ouais. L'encouragement, c'est des paroles qu'on sème dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui la transforme. Ouais. Et puis aussi, si jamais on a des problèmes dans une équipe, on peut avoir des rencontres personnelles. Quelqu'un qui est sous un leadership peut rencontrer aussi son leader et dire, écoute, il y a des choses que j'aimerais partager. Je veux partager mon cœur. J'ai des blessures, par exemple. Et Dieu veut qu'on puisse travailler vraiment dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon, mais on doit être transparent aussi. Donc, c'est tellement important. Je termine avec ce verset, Jérémie 32, verset 39. Il est écrit, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours. » Et que ce soit notre désir aujourd'hui de dire, « Oui, Seigneur, je veux avoir ce même cœur avec mon équipe afin que ton nom soit élevé. » Donc, gloire à Dieu. Merci à vous deux d'être venus à l'émission Vie de foi. On poursuit demain dans cette merveilleuse étude sur la louange et la révolution du ministère de la louange dans votre Église. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.